tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la clôture de mon mois d'août et la première semaine du mois de septembre. Donc mon salaire tombe à partir du 8 de chaque mois, donc là ça tombera un dimanche. Donc là on va vider toutes les enveloppes et puis on va voir un peu ce qui s'est passé. Vu que la rentrée a débuté, on a manqué un peu de temps. Donc j'ai pas fait énormément de dépenses au niveau de mes enveloppes. Donc pour ce mois-ci, pour clôturer, je vais carrément tout vider. Et puis on va repartir à zéro vu que je vais faire le remplissage. Je pense à partir de demain, je commencerai à faire déjà mes premiers retraits. Même si mon budget n'est pas clôturé, là à peu près, on tombe à peu près dans les mêmes sommes. Donc voilà. Au niveau des courses, excusez-moi. Au niveau des courses, il me restait 50 euros. Je n'ai pratiquement pas dépensé. C'était un peu la course pour la rentrée. Sinon, à part ça, ça va. Au niveau de l'entretien, il me restait 20 euros. Pour tout ce qui est beauté, ben, l'enveloppe, c'est bien vidé. Donc, à ce niveau-là, nous n'avons plus rien. Et puis, heureusement qu'on avait l'épargne par rapport à ça. Mais bon, de toute façon, il ne reste plus rien. Au niveau de l'enveloppe animaux, il ne reste plus rien aussi également. Vêtements, plus rien. Basket, il restait 50 euros. Mais les licences, en fait, sont à payer à partir de la semaine prochaine. Donc, je pense que je vais prévoir dans le budget du mois de septembre, voire la première semaine d'octobre. Donc, je vais les laisser, mais je les mettrai dans l'épargne enfant ou sport. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie je vais les mettre, mais je vais les garder. Au niveau de l'enveloppe santé, il me reste 40 euros. Pas de dépenses aussi également à ce niveau-là pour l'instant. Dans l'enveloppe éducation, il ne restait plus rien. Une enveloppe que je devrais reprogrammer pour ce mois-ci. Enveloppe invitation, il nous restait 0. Cadeau, il ne restait plus rien. Équipement, il ne restait plus rien. Donc voilà, il n'y a pas énormément de dépenses faites, vu que c'était juste le restant de mes enveloppes. J'avais gardé la somme au cas où, mais finalement, on n'a pas trop dépensé, puisque il y a eu la rentrée qui a pris le dessus. Donc au niveau courses, pour les épargnes, je ne mettrai rien. Hygiène non plus, beauté non plus. Je vais directement aller dans l'enveloppe soit vêtements, soit école. Ben, je sais même pas dans quelle catégorie je vais la mettre. Donc, je mettrai dans école. Bon, ça, je sais que ça concerne les enfants. Donc, je vais mettre directement les 50 euros dedans. Et ça servira à payer la licence. Et vu que j'ai déjà des sous, vu que j'ai déjà ce qu'il faut en épargne virtuelle, ça fera un complément. Donc, nous sommes le 7 septembre. Ça passe très vite. Ce qui fait 70 plus 50, 130. Je calcule parce que des fois. 120. 120 euros dans l'enveloppe. Ce qui permettra de payer certaines licences. Ensuite, l'enveloppe cadeau, je ne la remplis pas. Santé, je vais mettre quand même les 40 euros dedans. Alors. Nous sommes le 7 septembre, dépôt, plus 40, ce qui fait 120 euros. J'ai mon bureau qui bouge énormément dès que je m'appuie dessus. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le régler. « 120 euros au niveau de l'enveloppe santé. Vacances, je ne remplis pas. Transport non plus. Épargne non plus. Donc, il me reste 70 euros à répartir en fait dans mes défis. Donc, au niveau des épargnes, on est bien. Je me tâtais à faire un deuxième classeur par rapport aux épargnes. Vraiment pour des épargnes qui sont un peu plus longues. Quand je dis longue, pour moi, c'est entre 1 et 2 années en fait. Pas plus. Hein. Sinon, ça reste dans les comptes et puis ça bouge pas. Mais là, ça me permet de vraiment tracer chaque catégorie et de savoir exactement quelle somme j'épargne pour ça. Ce qui est super avec l'enveloppe, avec les enveloppes, c'est qu'on peut vraiment retracer chaque dépense et pas avoir une somme globale dans le compte et puis de savoir à peu près quelle somme est dépensée pour quelle catégorie, ce que je faisais avant. Et puis justement, j'arrivais pas à me retrouver puisque, pour simple exemple, je voyais 5 000 euros dans le compte. Et pour moi, 5 000 euros, je ne savais pas s'il y avait 400 euros dans les vêtements ou dans les courses ou 1 000 euros dans l'assurance ou dans la voiture. C'était vraiment un peu brouillon.
Donc voilà, j'arrivais à m'en sortir, hein, mais c'était pas catégorisé. Là, c'est plus optimisé, c'est beaucoup plus géré, c'est beaucoup mieux géré. Et je m'en sors beaucoup mieux comme ça. Donc voilà. Alors là, pour les défis, j'ai celui-ci. Mais comme je n'ai pas de monnaie, je ne pense pas que je vais le remplir là. Vacances, je ne vais rien remplir non plus. Vêtements non plus. Ouais, je vais commencer celui-ci. Pour septembre, je pense que je vais commencer celui-ci. Ça va me permettre d'épargner. En plus, faudra que je me fasse un nouveau tracker pour tout ce qui est, comment dire, pour un nouveau téléphone. J'avais programmé déjà le téléphone de ma fille, mais je sens que le mien commence aussi à lâcher. Donc, soit je vais voir pour la réparation, ce qui ferait que je vais éviter d'acheter un téléphone, soit je vais commencer à anticiper pour pouvoir m'en acheter un nouveau, vu qu'ils sont assez chers. Donc, je préfère les garder au moins 3 4 5 ans plutôt que d'acheter des téléphones tous les 2 ans. Donc, je vais voir pour le réparer déjà en priorité. Et puis, s'il n'y a rien à faire et qu'il coûte plus cher qu'un téléphone neuf, je vais opter pour budgétiser un nouveau téléphone. Donc, voilà. Alors, au niveau de cette enveloppe-là, je pense que je vais mettre... je sais même pas. Je vais mettre 50 euros peut-être d'un coup, hein. Je vais mettre 50 euros d'un coup. Ce qui va me permettre d'avoir déjà de l'avance sur ici. Comme ça, j'aurai que les petits budgets à prendre par la suite. 2, 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre les 5. Parce que de toute façon, j'aurai pas le billet de 5. Voilà. Ce qui va faire 50 euros mis d'un coup. Donc, pour cette catégorie-là, c'est fait. Au niveau de celui-ci, je ne vais pas mettre. Billet de 5, je n'en ai pas. Défi des centimes, je n'ai pas du tout de monnaie. C'est très rare. D'habitude, j'ai au moins une ou deux pièces. Là, pour le coup, vu que j'avais vidé toutes mes enveloppes avant, je n'ai pas du tout de monnaie et j'ai pratiquement pas fait de dépenses. Donc, dans celui-ci, je pense... Ouais, bah, j'ai 20 euros. Bah, je vais cocher la case des 20. Et puis, ça sera tout pour cette catégorie-là. Donc... pour mon défi des 52 semaines, on est bon. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte en fait, hein. Il n'y a pas énormément de choses. Donc j'espère que pour vous, votre budget, c'est bien géré. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller pour certaines, mais en vrai, on passe toutes par là, hein, à un moment donné. Hein. Même moi, il y avait un moment au mois de septembre, enfin, au début septembre, c'était un peu chaotique, puisque dans le sens où j'ai pas du tout géré, mais en fait, c'est vraiment rassurant de savoir que il y a la somme quelque part, même si on l'utilise pas, et de savoir qu'on peut l'utiliser à n'importe quel moment. C'est fait pour ça de toute façon. C'est fait pour être dépensé. Il faut juste la bonne catégorie pour, et puis en fait, c'est bon après pour le reste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que d'ici ce soir ou demain, je vais commencer à établir mon budget. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je sais exactement quelles dépenses vont être faites pour ce mois-ci. Donc là, je vais faire mon budget ce soir et puis d'ici demain, je, je vais retirer la somme pour pouvoir remplir mes enveloppes. Donc voilà pour cette fin de mois d'août et cette première semaine du mois de septembre. Ben, j'espère que pour vous ça a été. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne guérison à tous les petits malades. Et pour ceux qui ont commencé la rentrée, ben, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. Bye bye!